Les étudiants en médecine sont ceux qui lisent les plus. Les matières sont vraiment abondantes. Je suis en train de préparer la radioanatomie. Ne pas seulement comprendre un texte, mais me laisser transformer par ce que les textes m'enseignent. Il faut lire avec beaucoup de stratégie. Je suis là depuis 6 heures, il fait trop froid. Il est un peu plus de 8 heures. Alors que certains profitent de leurs vacances, ici, les examens occupent toutes les pensées. Chaque matin, des dizaines d'étudiants rejoignent ces bâtiments avec un seul objectif, réussir leur session. Entre stress, fatigue et détermination, chacun essaie de tirer le meilleur de chaque heure de révision. Les étudiants en médecine sont ceux qui lisent les plus. Est-ce une réalité ou simplement un mythe? En cette période d'examen, nous allons à la rencontre de ceux qui vivent cette réalité au quotidien. Bienvenue au bâtiment administratif de l'Université de Lubumbashi, un lieu devenu pour beaucoup d'étudiants le lieu de travail, mais aussi de concentration. Aujourd'hui, nous allons découvrir leur quotidien, leur méthode de travail, leurs difficultés, mais surtout les sacrifices qu'ils consentent pour devenir le meilleur médecin de demain pour la République démocratique du Congo et pour l'humanité tout entière. C'était la pause. Elle s'appelle Justicia, étudiante en 4e année médecine. Elle fait partie de ceux qui ont choisi les buildings comme principal lieu de révision. Elle y passe plusieurs heures afin de préparer les examens qui rythment cette fin de semestre. Je suis Justicia Mukuna, étudiante en 4e année à l'Université de Lubumbashi dans la faculté de médecine. Le building est un endroit calme. Nous sommes hors de beaucoup de distractions et ça nous permet une bonne concentration. Actuellement, je suis en train de préparer la traumatologie. Oui, la révision, ça évolue quand même bien, on est habitué. Les matières sont vraiment abondantes. Ma méthode, c'est de travailler avec l'intelligence artificielle. J'essaie juste de comprendre la logique des choses, comment ça s'est fait et tout. Et en comprenant, là, j'essaie de retenir juste une suite logique et ça va avec la matière. Je peux venir de 8h à 15h, à peu près 6 heures du temps ou 5 heures, ça dépend. Merci beaucoup. Chaque étudiant possède sa propre méthode de travail. Certains préfèrent étudier seuls, d'autres en groupe, mais tous poursuivent le même objectif, réussir. Nous, c'était la pause. Nous sommes en train de faire un reportage sur la vie estudiantine, la vie des étudiants en médecine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour répondre à quelques questions. Il n'y a pas de souci. Bonjour, alors je m'appelle Amani, je suis en 3e bachelier de médecine, INILO, tout simplement. Déjà, premièrement, je lisais à Saint-Esprit. Depuis bac 1, je lis là-bas. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que nous sommes vraiment nombreux. Alors, il n'y a plus de concentration tellement que je me connais déjà avec beaucoup de gens. Du coup, c'est devenu un peu difficile. Je me suis dit de venir un peu au building, il y a de chaises, il n'y a pas trop de complications pour lire, voir un peu l'espace, les arbres et tout. Du coup, c'est vraiment errant pour lire. Du coup, je trouve un peu mieux ici. Oui, en plein examen, je suis en train de préparer la radioanatomie. D'habitude, j'arrive ici à 9h. Je peux commencer à lire à 9h. Je me fais une petite pause à 12h, je mange un peu. Et puis, je reprends à 13h. Je prends encore une pause à 15h pour quitter peut-être à 17h30. En tout cas, pour retenir facilement, déjà, j'ai mes explications. Je mélange avec les syllabus. Je vais lire. Je tire certains points que je trouve importants. Et ce que je ne comprends pas, j'ai une application Gemini que j'utilise souvent. Je tape quelques mots sur Internet. Et puis par après, je peux descendre, je fais des allers-retours pour bloquer certains mots. Et d'autres, je comprends facilement et puis ça passe. Premièrement, d'abord, il faut mettre les yeux, parce qu'on peut être intelligent et échouer. C'est Dieu. Et aussi, il faut vraiment être veille, il faut étudier. Parce que le secret, c'est seulement lire. Si tu ne lis pas, tu ne vas pas réussir. Moi, c'est Christopher Ilunga, étudiant de 3e année en médecine à l'Université de Lubumbashi. Les buildings, je peux dire que c'est un endroit stratégique pour moi. C'est depuis la première année que j'ai commencé à fréquenter cet endroit. D'habitude, je ne lis pas ici dans l'amphithéâtre. Je lis souvent dans les arbres à côté. Oui, nous sommes dans une même promotion avec ma collègue. D'habitude, je commence par lire tous les cours, superficiellement d'abord. Donc, je lis d'abord pour comprendre et tout. Et puis après, je vais commencer maintenant à voir les points
Parfois, j'essaie de synthétiser chaque matière. Après, je vais commencer à revoir maintenant mes synthèses. C'est comme ça que je m'en sors souvent. Voici Abel. Lui aussi, étudiant en médecine. Pour optimiser son apprentissage, il a opté pour une routine bien précise qui lui permet de rester concentré plusieurs heures. Bonjour, je m'appelle Abel Moussapoudi. Je suis en 3e année médecine à l'université de Lubumbashi. Le building, pour moi, c'est un endroit stratégique. Donc, dès mes débuts en médecine, j'ai l'habitude de lire ici. Donc, pour moi, c'est un endroit idéal pour ma lecture. Et pour l'instant, je suis en train de lire l'immunologie. Je suis là depuis 8h30 que je suis là. Là, il est déjà presque 14h. Ouais, la matière entre mains pour l'instant, tout maîtriser, c'est un peu compliqué. Ma méthode ou stratégie de lecture, bon, chacun a sa méthode. Avant de venir au maquis, j'ai toujours un programme. Je peux voir ce que je dois lire. Voilà, c'est ça même ma méthode. Donc, c'est question d'organisation, quoi. Bon, au petit frère, il faut rester concentré aux examens. Voilà, il faut annuler tous vos rendez-vous et tout. Ce n'est que 2 semaines pour les examens et puis pour la suite. Donc, restez focus sur les examens d'abord et le reste après. Après l'examen, on n'a qu'un seul rendez-vous au nom des Vibes le 15 août à la ferme Boumaki. Donc, on doit être là. C'est une obligation. Merci. Il s'appelle Grignon, étudiant en Master 1 médecine. Comme beaucoup d'étudiants, Grignon jongle entre la pression des examens, la fatigue et les besoins de rester performant. Malgré cela, il garde les caps. Salut les gens, je suis l'étudiant Grignon Otodi de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi. J'ai choisi le building comme cadre d'études parce que, comme vous pouvez le constater ici au building, il y a premièrement des sièges où vous pouvez vous poser tranquillement. Comme par exemple pour mon cas, je suis là depuis 6 heures. Depuis 6 heures du matin, il fait trop froid. Il fait trop froid. Là, je suis en train de préparer l'examen de chirurgie, le module de traumatologie. Tout le monde a sa manière de lire, mais on doit aussi retenir qu'il y a de bonnes et de mauvaises manières de lire et de préparer ses cours. Ma stratégie pour bien assimiler la matière, avant de commencer un cours, j'ai l'habitude de parcourir la totalité du cours. Pour moi, j'appelle ça une première lecture. Pour la deuxième lecture, en même temps, tu es en train de retenir les grands points. En même temps, tu es en train de bloquer certains points importants que le professeur a dit dans l'auditoire. Nous voyons tous, il y a de ceux-là qui commencent la médecine, mais qui n'arrivent pas à la fin. On voit quelqu'un commencer sa première année en médecine et par après, il se dit c'est difficile. La personne fouille, si je peux dire comme ça. Quand vous êtes à la faculté de médecine, parce que là, on est en train de traiter le corps humain, vous devrez prendre au sérieux ce que vous êtes en train de faire, vous concentrer dans la lecture et surtout ça, il faut aussi pratiquer. Nous avons des structures un peu partout dans la ville. Pourquoi pas aller à chaque vacances faire un petit stage de perfectionnement. Après la théorie, il faut toujours pratiquer ce qu'on a fait. Bonjour, c'est Paulin, membre de Cité La Pause. Je suis étudiant en premier master médecine à l'université de Lubumbashi. Depuis ma première année à la faculté de médecine, je suis ici dans l'amphithéâtre en train de réviser. Pour ma méthode de lecture, c'est avant tout avoir une bonne organisation. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous dites que non, aujourd'hui je dois vraiment lire ça, je dois lire tel cours, je dois lire tel cours. Et pour y arriver, il faut toujours commencer par une première lecture. Une première lecture, c'est une lecture qui nous permet d'avoir une idée générale du cours, puisque il peut t'arriver la veille d'une épreuve, tu n'as pas encore préparé, mais si tu as déjà fait au moins une lecture générale, une lecture brève comme ça, tu peux te retrouver facilement parce qu'on n'a pas toujours le temps de tout finir. En bref, ma méthode de lecture n'a qu'un seul objectif, n'est pas seulement comprendre un texte, mais me laisser transformer par ce que les textes m'enseignent, car chaque livre est une rencontre qui élargit notre manière de penser. Merci.
Ce que nous venons de découvrir est une réalité faite de discipline, de persévérance, mais surtout de beaucoup de travail. Derrière chaque futur grand médecin, il y a souvent des centaines d'heures de travail, passées des fois inaperçues. Mais nous sommes choqués de voir que de nos jours, les médecins sont traités comme du n'importe quoi. Une vidéo devenue virale récemment où on a vu un médecin qui est en train de se faire arroser parce qu'il a réclamé ses droits. Alors que pour devenir médecin, on passe par de nombreux sacrifices. À tous les étudiants de l'université de Lubumbashi qui sont en pleine session, nous vous souhaitons beaucoup de réussite et plein succès. C'était Mr El Rafa de C'était la pause. À la prochaine pour un autre reportage.